Salam alaikum, coucou, comment ça va? Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une petite journée avec mes filles au sentier, dans un sentier à laquelle on aime bien y aller de temps en temps, que ce soit avec mes filles ou avec mes sœurs. C'est un sentier qui est très familial et je vous laisse le découvrir en image. Le soleil, malgré ça, il fait un petit peu frais. Je ne me suis pas habillée chaudement. Et les filles aiment faire le parcours Vita. En fait, le parcours Vita, c'est un endroit où il y a plein de petits parcours et vous avez comme ça des petites plaquettes qui vous indiquent quoi faire. Plein de boue. Là, il faut slalomer par exemple 10 fois. Famille 5 fois, sportif 10 fois. En fait, voilà, à chaque fois on vous demande, on vous indique quoi faire. C'est assez sympa, c'est assez ludique aussi pour faire une sortie avec les enfants. En général, quand ils ne savent pas trop quoi faire en forêt, ben, il y a des forêts qui proposent des parcours Vita et c'est aussi sympa pour les sportifs. Vous devez faire 5 fois en famille et 10 fois pour les sportifs. Franchement, c'est trop sympa. Ça fait du bien de sortir. Là-bas, en fait, à chaque fois, tu avances. Chaque truc, Ouais. il y a un palier. Ouais. Là, c'était le palier entraînement. Ah ouais? Oui. D'accord. Il y avait écrit là-bas. Déjà fatigué, hein? Ah ben, j'imagine. C'est juste un chemin. Sentier. Sentier fil de l'eau, c'est pour ceux qui sont en mode piste cyclable. Est-ce que vous pensez qu'on monte là ou non? Je préfère là. Ouais. C'est trop sale là-bas. Là-bas. Par contre, Là, comme ça, non? Là, il y a un petit chemin. Les animaux, c'est tout. Ah, Mais non, mais non, les animaux, c'est pas là. oui, mais on va voir. Ah oui, quand on fera le tour. Ah oui, t'as raison, on fait comme ça. Et après, on tourne. Ok, je comprends mieux. Sur le chemin, sur le chemin. Vous avez arrêté en même temps. Il faut reprendre. Non mais ah, il s'arrête. Oui. Ah, parce que si on dirait que vous reprenez votre souffle. Bien sûr qu'en même temps, je connais mon d'habitude, on tournait là. Mais justement, c'est là-bas qu'il faut tourner. Je sais pas où on est arrivé là. En plus, ça va salir nos baskets. Sympathique. Je pense qu'ils sont en train de faire là. Je pense à Dexter cette histoire. Hein. Ah, ça fait du bien de sortir. Je suis restée pendant les 2 semaines pratiquement à la maison. J'ai rien fait. Rien fait. J'ai été fatiguée, pas bien du tout. Et je me suis dit aujourd'hui, je me motive, je sors. Je sais que je vais être fatiguée, mais je sors. Et finalement, j'ai bien fait de me sortir. Ah, de ma zone de confort. C'est là. Il y a un petit étang sympathique. C'est calme, c'est apaisant. J'ai bien fait de venir, vraiment. D'ailleurs, je me tâte, les filles ne le savent pas encore, à faire un petit resto ce soir. Fast food, hein. Pas un resto de ouf, mais je me dis pourquoi pas. Parce que j'ai mon fils qui est à la maison, c'est rare que tous les 3 soient ensemble. Donc, comme Sarah, elle part en classe verte, je pense qu'on va rentrer. Je ne vais pas préparer le repas, je vais laisser pour demain, Inch'Allah. Et après, ben, je vais leur proposer qu'on aille manger un fast-food. Je pense que je vais d'abord prier le Maghreb à la maison, tranquillement. Je vais dire à mon fils de dire à son père de ne pas venir le récupérer, parce que c'est lui qui le récupère en général. Et il fait trop beau. Et du coup, je vais lui dire, ouais, je me tâte. Là, il y a des gens qui marchent, ceux qui ont tout compris, qui profitent vraiment du beau temps pour sortir. Et enfin, je pense que je vais faire ça. On va aller manger fast-food, je pense. J'aimerais bien. Je ne l'ai jamais fait pendant le mois de Ramadan. Ben, franchement, ça ne me disait pas trop. Et là, je me dis, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas changer un petit peu sa petite routine? Je pense que ça va leur faire plaisir.
Je pense que je vais rentrer. Ah oui, j'ai la valise que j'ai pas terminée. Je vous ai montré hier. J'ai pas tout peaufiné. J'ai commencé sur quelques bricoles. Et je pense que on va rentrer. Ouais, je pense qu'on va rentrer et je vais finir la valise. Et je vais prendre la douche directement à Sarah, comme ça c'est fait. Ouais, on va faire ça, comme ça. Et après on ira manger ensemble, Inch'Allah. Oui? Vous avancez? Ouais, je vais faire ça, Inch'Allah. Je pense que c'est un bon petit programme pour changer, pour casser un petit peu de la routine. Comme on reprend, moi je reprends le travail demain. Après, j'aurai que ma grande et moi à la maison. Donc une bonne semaine où voilà, ça va être très très calme à la maison. C'est très rare, franchement très très rare que je savoure ces petits moments-là. J'aurais jamais pensé qu'un jour je verrais le bout, la fin de la fin comme c'est pas non plus, voilà, il y a toujours des galères, mais c'est vrai que quand ils étaient petits, on a l'impression que ça finira jamais. On n'a qu'une hâte, c'est qu'ils grandissent, mais quand on voit qu'ils grandissent, il y a encore d'autres galères derrière. Mais finalement, alhamdoulilah, franchement, je commence un petit peu plus à respirer, mais malheureusement, c'est qu'en prenant de l'âge, on n'a plus la même force que quand on est plus jeune. Donc là, je sens le contre-coup plus. Oui, oui, on passe par là et on va voir les animaux. Ok. Moi, je me mets déjà là-bas, d'accord, les filles? Mais après, on peut passer par là, non? Oh, on va passer par là-bas, c'est mieux. C'était bien? Oui. Ok. Ça va, t'es pas fatiguée? Non, ça Tu veux boire de l'eau? non, t'inquiète. Merci. Alors, est-ce qu'il y a les temps? Ouais. Voilà. Ouais, en fait, on était de l'autre côté. C'est pour ça que... On y va. Tu vas aller où? Tu veux descendre? Vas-y. Vas-y. T'es fatiguée, hein? Fais attention, Sarah. Non, t'as 8 ans, t'as 7 ans, ils en ont 13. Ils ne veulent pas jouer avec toi. C'est trop beau. On dirait un miroir. Regarde, vous voyez? On voit le reflet. Ça fait trop beau, c'est incroyable. Et c'est choquant comment c'est beau. On va sur l'île que je vous ai parlé. C'est où? Sur quoi? L'île que je vous ai parlé. Bah oui, vas-y. Et c'est trop beau. C'est plutôt par là-bas. Allez, on y va. Et après, c'est comme ça, et après, on va chez les animaux. Il est beau. On dirait des chocolats. Attendez, on va voir, il y a quoi là-bas? On n'est jamais venu par ici. On est toujours... Non, on n'est jamais venu. Moi, je suis jamais venu par là. Habituellement, on passe l'autre côté. Et les gens, on a le droit de leur donner à manger. Non, bah non, je pense pas. Écoute, on va pas Les s'aventurer. feuilles, Ah, les feuilles, oui, peut-être. on a le droit. Si, la dernière fois, on l'avait fait. On a fait, c'est pas juste que Mm. Il y a un petit peu de tout, quoi. tout petit. Regarde là. C'est trop envie de le prendre dans mon téléphone. C'est pas sur ton téléphone, tu avais fait plein de photos. Bah oui, c'est vrai. C'est tous réveillé là. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça fait la poule de loup. La poule de loup. La poule, elle les a réveillés. Non, c'est le coq, c'est même pas une poule. Donc là. Comment tu fais pas le tour? Tu vas faire dormir? On l'a jamais vu? Non. Ah bon? Ah bah, ça ressemble à ça. C'est grand, hein? C'est grave, c'est immense. Par contre, tu nous prêtes à côté de ça. Ah ouais? Moi, je la vois. Ouais, bah ouais, j'ai vu ça. Bon, une fois, je suis venue, il avait déployé toutes ses ailes, c'était magnifique. Ah, regarde, elle vient coûter leur nourriture. Ah. Ils ont coûté leur nourriture? Ah non. Comment ça va faire? Ça va faire par où? Qui? Qui donne? Elle est noire. J'espère qu'il va déployer ses ailes. La cible, là. Là-bas, il y en a un aussi, un pan. Tu le vois là-bas derrière, il y a le blanc et derrière là-bas. Tu le vois, tout au fond? Non. Ça fait trop beau, tu vois. Si, je le Ouais. vois.
Magnifique. Venons passer le côté. Venez, on va voir l'échelle. Il est où? Je le vois pas. Il est là-bas. Il a déménagé. Ah, mais c'est pas grave. Il va leur donner quand même. Mais il y en a pas en fait. Attends, une douche, j'avais essayé de prendre, mais il y en a pas. C'est normal. On est encore en hiver, ça va. Pour ça, il n'y en a pas. Non, mais on va. Ouais, mais ça va commencer un petit peu à... Oh, on est en printemps. Attends, vas-y. Vas-y, Tony. Vas-y, Tony. Mais c'est pourquoi tu prends que un par un, prends-en directement plusieurs, c'est pas mieux. T'as vu ses pupilles? Non. Son œil, regarde. Et ton tacos, il est grand, hein. Énorme. Il est assez un de ces monstres. Ah ouais, il est grand. Moi, je pourrais le manger demain matin. Donc nous, on est bien sortis dehors. Demain matin? On a attendu combien de temps à peu près? 20 minutes. Moi, je dirais 20-30 minutes. Ouais, 20 minutes à 30 minutes. Attends, quand je vous avais dit l'heure, je sais plus quelle heure il était. Tu t'en sors? Non. Tu veux que je t'aide? Non, mais c'est bon là. Non. Ça coule pas? Ah non, attends, je te le fais. Salam alaikum, coucou, comment ça va? Moi ça va, alhamdoulilah. Alors, c'est la reprise. Voilà, c'est la reprise. Et pour cette reprise, j'ai ma dernière qui va partir 5 jours en classe verte. Donc 4 nuits et 5 jours. Le 5e jour, va falloir qu'on la récupère. Il est 9h15, plus ou moins. Non, pas 9h, qu'est-ce que je raconte? 8h15. Donc, elle a rendez-vous à 8h30. À l'école. En fait, ils partent depuis l'école. Et ensuite, on devra les récupérer sur leur lieu sur le lieu où va se passer le centre, tout simplement. Chez nous, on a un beau soleil. Il fait bon. Alors, il y a un beau soleil, mais il fait frais. Donc, j'attends juste un petit peu, histoire que que les enfants, les autres élèves soient pris en charge. Et comme j'ai pas envie de rester dehors à cailler, j'ai dit à ma fille, on attend un petit peu dans la voiture. On va pas tarder, de toute façon, il est 9, voilà. Tu veux y aller maintenant? T'es motivée? Pas encore? On attend encore 5 minutes. 5 minutes et ensuite, Inch'Allah, on y va. Et après, c'est parti pour une petite semaine sans elle. Elle va me manquer, tu vas me manquer, tu le sais, hein. Toi aussi. Oh. J'ai limite pas envie qu'elle parte. Ouais. J'ai limite pas envie qu'elle parte. Vraiment, c'est juste parce que, voilà, de toute façon, on n'a pas le choix. Et voilà, elle passera, Inch'Allah, un bon moment. En tout cas, pour vous, j'espère que le ramadan se passe bien. On est à pratiquement la moitié du mois de ramadan. 13e jour pour ma part, pour ceux qui ont commencé le mercredi. Très fatigant. Très, très, très fatigant. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi fatigant. Pourtant, on était à la maison, mais j'ai chopé une espèce d'allergie. Et les médicaments que je prends, ils me stonnent. Je suis très fatiguée. Et là, on reprend le travail. Donc, je ne sais pas comment je vais finir. Je ne sais pas quoi va ressembler la fin de ce ramadan. Mais on va déjà passer la première journée de travail, Inch'Allah. Et ensuite, on verra. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure, Inch'Allah. Nouvelle aventure pour ma petite chéchée. C'est parti. J'arrive. Bon, voilà. Je l'ai déposé, un pincement au cœur. Ah là 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 là, c'est compliqué. Je ne sais pas si je vais tenir ces 4 jours. Pas le choix de toutes les manières. Et puis, ça m'a permis de rencontrer la maman d'une très bonne amie à ma fille. Comme elle est nouvelle dans cette école, ma fille, elle s'est fait de nouvelles copines. Du coup, je ne connais pas trop les parents. Et là... j'ai rencontré la maman, très avenante, trop chou, trop mignonne. Et en plus, on s'est rendu compte qu'on n'habitait pas loin l'une de l'autre, niveau ville. On habite, même pas 10 minutes, même pas, à tout casser. Mais bon, ah là là, je m'y attendais vraiment pas à ce que je sois autant... je pensais pas. Je pensais que... j'étais pas le genre de maman à prendre à cœur les choses comme ça. En fait,
comme je suis séparée des papas de mes enfants, ben, on est séparés de temps à autre. Donc forcément, ce genre de moment-là, ben, on va se dire on est habitué. Mais en fait, loin de là. C'est pas parce que on a l'habitude que nos enfants dorment chez leur père que s'ils dormaient ailleurs, eh ben, on sera habitué. Et là, pour le coup, j'ai passé une mauvaise nuit. On discute avec les mamans. Et pareil, elle se dit, ah, j'appréhendais et tout. Après, c'est une belle équipe. Là où je suis contente, c'est que vraiment l'école où ma fille est, ah, mais qu'est-ce que je suis contente de cette école. Je l'ai changé d'école parce que là où elle était avant, c'était plus possible. Moi qui travaille dans les écoles, je sais reconnaître quand l'école est bonne, quand le corps enseignant est bon. Vraiment, j'ai de l'expérience sur ça. Et pour le coup, ben là, non, il était hors de question que ma fille reste dans une école. Et donc, j'ai décidé de mettre mes filles dans le privé, les deux. La grande et la petite, du coup. À la base, c'était censé être que la grande, mais après, j'ai dit non, mais tu sais quoi. Et j'ai eu de la chance parce qu'en fait, normalement, quand vous voulez inscrire vos enfants au privé, c'est très compliqué d'avoir une place. Il faut s'y prendre 1 an à l'avance. Et pour ma fille, la grande, ça va, ça a été niveau collège, ça va, il y a plus ou moins de la place. Mais niveau primaire, c'est compliqué. Et en fait, là où Allah a bien fait les choses, subhanahu wa ta'ala, c'est que, comme j'ai inscrit la grande, il privilégie les fratries. Et lors de l'entretien pour la grande, j'ai soumis l'idée que j'aimerais bien inscrire la petite. Et le directeur m'a dit que c'était compliqué parce qu'il y a déjà des listes d'attente. Je viens comme ça. C'était l'an dernier, au mois de décembre, que j'ai inscrit la grande pour cette rentrée du mois de septembre 2025. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, voilà, j'ai soumis l'idée que je vais inscrire ma fille. M'a dit c'est compliqué, ok. Moi j'ai quand même, voilà, j'ai vraiment insisté. Par contre, il faut vraiment avoir de l'audace quand vous voulez faire une démarche. J'ai insisté sur le fait que j'étais une maman solo, que j'avais vraiment besoin que mes enfants partent ensemble à l'école et qu'ils reviennent ensemble parce que pour mon travail c'était plus facile et tout. Vraiment, j'ai argumenté, mais voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que donc après, on m'a dit, écoutez, on va vous donner une réponse en mars. En mars, il m'a appelé pour me dire que c'était mort. Il m'a dit, vous vous en doutiez? Je dis, bien évidemment, bien sûr. Et du coup, c'était mort et tout. Ok, moi, je fais ma petite vie. Voilà, j'étais dégoûtée, mais je me suis dit, c'est pas grave. Pour l'année où elle sera en CE2, Inch'Allah, normalement, il m'a dit, il me garantissait une petite place. Pas à 100%, mais c'était plus ou moins, voilà, dans de bonnes voies. Et tout en sachant que j'ai une copine à moi qui a aussi inscrit, qui a fait les démarches bien en amont par rapport à moi, qui a tout fait dans les règles et on a dit non à son fils. Son fils était... Donc les jours passent, voilà, moi j'inscris ma fille au périscolaire, bref, vraiment, voilà, c'est mort, quoi, il n'y a pas à chercher à comprendre, hein. Ma grande était inscrite, mais pas la dernière. Et au mois de juillet, je reçois un coup de fil du directeur, coup de théâtre, vraiment, je m'attendais vraiment pas, coup de théâtre... ma fille est acceptée parce qu'il y a eu un désistement. Une gamine dont la maman partait avait changé de boulot. Et donc, du coup, ma fille a eu sa place. Mais tout le monde était étonné. Tout le monde m'a dit comment t'as fait et tout. Quand Allah il décide, il décide. Et donc, du coup, j'ai mis mes 2 filles au privé. Alors, la grande, j'avoue que c'est compliqué pour elle parce qu'elle n'a pas le même délire. Honnêtement. Elle, ses copines lui manquent, elle était dans un collège public, donc qui dit collège public dit cosmopolite, et ça lui manque énormément. Mais derrière ça l'oblige à sortir de sa zone de confort. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit là, je comprends, tes copines te manquent et tout, mais sache que les copines plus tard, si tu t'habitues à trop rester avec elles, tu vas te restreindre dans tes projets et tout ça parce que en général on aime bien marcher en équipe et je sais que moi par exemple j'ai fait trop d'erreurs comme ça par rapport à mes copines. Voilà, quand on est jeune, je sais que j'étais très très bonne en allemand par exemple, mais comme mes copines étaient dans le niveau inférieur, j'allais dans le niveau inférieur. Bref, j'ai fait des conneries comme ça qui m'ont porté préjudice parce que la langue allemande là où j'habite c'est du pain béni et malheureusement j'ai pas exploité ce potentiel et voilà, ça me porte préjudice aujourd'hui. Rien n'empêche de retourner, de s'y remettre, mais tout ça pour dire que je comprends, mais plus tard tu me remercieras, Inch'Allah, parce que tu auras une longueur d'avance, tout simplement. Et tout en sachant que le collège où elle était, c'était des incapables. Clairement, les professeurs, j'ai même regretté d'avoir laissé mon fils là-bas. Alors certes, l'école privée, c'est un prix, mais on se donne les moyens, comme j'ai dit.
j'assume les filles, j'assume leur avenir sans rien attendre derrière, c'est ce que je dis souvent. C'est pas pour autant que j'attends d'elles qu'elles me donnent le... Non, moi je paye le bien-être. Et maintenant, je sais que la petite, autant au début, elle voulait pas changer d'école, c'était compliqué, autant aujourd'hui elle me dit purée, mais maman, ça n'a rien à voir avec là où j'étais, parce qu'ils font déjà les maîtresses. Machallah, elles sont bienveillantes. Elle a 2 maîtresses qui sont très bienveillantes. Elles sont tellement pareilles qu'on ne sent pas quand c'est l'une ou l'autre. Elles communiquent pas mal ensemble. Elle fait des choses qu'elle n'aurait jamais fait. Mais ça, c'est sûr qu'elle n'aurait jamais pu faire en étant restée là où on habite. Et c'est un bien-être, totalement. Il faut savoir que, pour la petite histoire, ma fille, quand elle était dans l'école publique, elle avait un bulletin, mais horrible. Alors que, machallah, alors qu'elle a des acquis, machallah, elle a un si bon niveau, entre guillemets, en tout cas, elle reste dans la norme. Mais un bulletin qui a massacré clairement ma fille. Pour son avenir, si je la laissais dans cette école-là, elle n'aurait pas eu d'avenir. Elle change d'école, ça n'a rien à voir. Niveau remarque, on la félicite, on dit que c'est une élève, voilà, une élève exemplaire, nanani, nanana. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à changer d'école pour vos enfants. Je sais que c'est un sujet où on n'en parle pas beaucoup. Je vois beaucoup de choses, j'entends des parents se plaindre, mais à vous de vous donner les moyens. C'est clair, net et précis. On ne laisse pas son enfant par dépit. Il y a des solutions. C'est vrai que niveau dérogation et tout ça, c'est très compliqué. Ça a changé par rapport à l'époque où c'était beaucoup plus facile, mais il y a des solutions. Et les solutions, c'est à vous de les trouver, mais sachez que ça peut changer la vie de votre enfant et votre vie. Donc je suis passée encore une fois du coq à l'âne, mais ça c'est pas grave. Donc tout ça pour vous dire que le bien-être de nos enfants, c'est une priorité, en tout cas pour moi, quitte à pas à me négliger dans la limite du raisonnable, hein. On est bien d'accord là-dessus, mais il y a des priorités. Et moi, ça commence par le bien-être de mes enfants, tout simplement. Et si ça doit prendre du temps, ça prendra du temps. Mais il faut savoir que, Inch'Allah, ce temps-là que vous mettez pour le bien-être de vos enfants, plus tard, ça va vous faciliter. Parce que si vos enfants sont bien, ça fait de belles personnes, ça fait des personnes qui sont bien dans leur peau. Parce que si vous laissez traîner ça, ben vous avez des enfants, des adultes. Parce que ça devient des adultes et des adultes pas dans la peau. C'est pas comme des enfants, c'est encore plus compliqué à gérer. Bref. C'est à l'hôpital que je vous retrouve. Et oui, ma fille a fait une crise d'asthme. Elle m'a appelé sa maîtresse aux environs de 22h le mardi. Me disant que Sarah n'était pas bien. Donc moi j'ai réussi à consoler ma fille, c'est normal, hein, comme elle voulait rentrer à la maison et tout, mais alhamdoulilah, ça là-dessus j'avais réussi à la consoler. Et en fait vers les environs de 1h du matin, elle me rappelle en me disant qu'elle craint que Sarah fasse une crise d'asthme, tout en sachant que ma fille n'a jamais fait de crise d'asthme. Mais le souci c'est qu'il a fait tellement chaud d'un coup chez nous que y a eu beaucoup trop de pollen d'un coup. Alors, elle est allergique au pollen, mais elle ne m'a jamais fait de crise d'asthme. Là, malheureusement, son corps n'a pas supporté. Et de ce fait, elle m'a proposé 2 solutions. Soit que je vienne la récupérer, ou soit on prévient un médecin. Il est 2h34, comme vous pouvez le voir. Et je lui ai dit que je ne peux pas venir. C'est dans des cols, c'est en hauteur. Impossible pour moi de rouler la nuit. Donc, de ce fait... de toute façon, même les urgences, ils ont dit qu'il était urgent qu'on l'amène à l'hôpital. Donc j'ai rejoint ma fille. Moi j'ai pris directement la route, je l'attendais justement. J'ai rejoint ma fille et ma fille elle m'a rejoint avec les urgentistes. Et alhamdoulilah, elle a été prise en charge. Elle a été mise sous oxygène. Elle a eu besoin à 2 doses. Et on a pu quitter l'hôpital aux environs de 5h30. En fait, je suis arrivée à la maison, il était tout pile l'heure du Fajr. Donc voilà, moi j'ai failli m'endormir, je me suis endormie sur le chemin du retour parce que mon corps ne répondait plus, on a fait une nuit blanche. Et pendant le mois de Ramadan, déjà j'étais très fatiguée, en ce moment je suis très fatiguée. Mais alhamdoulilah, heureusement, plus de peur que de mal. On est arrivé sain et sauf à la maison à l'heure du Fajr. J'ai juste le temps de prier et je suis allée au lit. Et d'ailleurs, elle aussi était très, très, très fatiguée, miskina. Mais bon, alhamdoulilah. Donc, on se retrouve, il est
16h30 à peu près. Donc après une bonne nuit blanche, j'ai failli faire un accident en rentrant des urgences. Parce que quand on est rentré, quand on est sorti des urgences, il était 5h. Il était quelle heure? Allez, on va dire 5h30, un petit peu moins de 5h30, parce qu'on arrivait tout pile à l'heure du Fajr. Et j'ai failli faire une sortie de route. Juste mes yeux ne tenaient plus. Vraiment, la fatigue, là, elle était à son comble. Et du coup, alhamdoulilah, je me suis réveillée à la dernière seconde. Mais vraiment de justesse. Et en fait, l'adrénaline, elle m'a donné un coup de boost. Ce qui m'a permis de rentrer réveillée à la maison. Et ensuite, on arrive à la maison, tout pile l'heure du Fajr. Et puis voilà, j'ai passé la matinée à dormir du coup. Hein. J'ai essayé de rattraper ce retard de sommeil. Mais je vous avoue que je suis encore très épave. Après, là où je suis contente, c'est que j'ai demandé à ce qu'elle me mette enfant malade. Parce que ma fille ne peut pas réintégrer le centre du coup, parce qu'elle a un traitement de fond avec la ventoline, bref, des cachets de corticoïdes et tout ça. Donc je lui ai dit il faudrait un arrêt enfant malade pour que je puisse m'occuper de ma fille. Ma fille qui en loupe pas une, nos gamins franchement, elle dit mais si j'ai quelqu'un pour me garder, parce que je lui dis écoutez je suis maman solo, est-ce que vous pouvez me faire un arrêt, je travaille. Elle me dit mais si j'ai quelqu'un pour me garder, mais je lui dis qui? Elle me dit mais des tatas, j'en ai plein des tatas. Je lui dis mais les tatas elles habitent pas à côté de chez nous et en plus de ça t'as un traitement à prendre. Ah purée, nos gosses quand ils nous foutent dans des situations comme ça des fois franchement. Et après elle me dit oui il n'y a pas de souci, je vous mets jusqu'à vendredi alors comme ça vous pouvez bien la traiter. Et là je m'en vais lui chercher ses médicaments. Et puis et après je pense que j'arriverai pas très longtemps avant le ftor. Heureusement j'ai préparé ma petite cocotte hier. Alhamdoulilah, j'ai fait ma harira hier. Pas fameuse, hein. Elle était pas du tout bonne. Ah je l'ai ratée hier, vraiment. Carrément limite j'ai même pas envie de la manger. Mais bon, on va pas jeter de la nourriture, je vais faire quelque chose à côté, je sais pas quoi. Ma fille m'a demandé de lui prendre des sushis, j'espère que je vais en trouver, celle qui jeûne. Et moi franchement j'ai perdu du poids, j'arrive pas à manger, je suis fatiguée. Hier une collègue elle me disait je trouve que tu creuses au niveau du visage par rapport à quand je t'ai connue en début d'année. Et tu vois j'ai perdu 8 kilos, pas pendant le ramadan, hein. Ça serait magique, hein. Pas pendant le ramadan, mais en un an j'ai perdu 8 kilos, moi qui ne suis pas très épaisse de base. Après c'était voulu, j'avais envie de perdre du poids parce que je sais qu'avec la ménopause et tout ça, après on a du mal à perdre. Donc je commence déjà à faire attention, parce que après c'est trop tard, c'est pas que c'est trop tard, mais c'est plus compliqué, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que j'ai quand même beaucoup, mais vraiment pas mal perdu parce que je le sens au niveau de mes pantalons. Et après faut pas que ce soit trop maigre, j'aime pas, c'est moche. C'est trop moche en fait ça, quand tu es trop maigre. Personnellement j'étais très longtemps complexée par rapport à ça, j'avais réussi à prendre du poids, mais maintenant j'avais voulu perdre quelques kilos, j'en ai perdu trop en fait. Et là faut que après je garde espoir où après en été je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup parce que la chaleur me dérange beaucoup. Bon, je vais reprendre ces kilos, ça c'est sûr, mais si j'en prendrai pas trop, c'est bien. Mais de toute façon, je fais attention. J'aimerais me remettre au sport aussi. Il faut absolument que je me remette au sport. Ça, c'est moi qui suis sportive de base. Je me rends compte que niveau cardio, tonus, même niveau fermeté du corps, il y a beaucoup à faire. Donc, Inch'Allah, j'aimerais bien reprendre le sport. Et puis voilà, hein. Avoir une vie plus ou moins saine, comme on peut. Après, comme dit Abdoulaye, nous on n'est pas très portés sur la nourriture avec mes enfants, donc c'est pas quelque chose, ça va quoi. Faut juste que je me motive au niveau du sport, et après c'est bon, Inch'Allah. Donc j'aurai 2 petites journées là, avec ma fille à la maison. En plus elle a son anniversaire vendredi. Inch'Allah ya Rabbi, elle fêtera ses 8 ans, donc c'est le jeune, donc ça va être compliqué, tout en sachant que son frère et sa soeur vont aller chez leur papa. Elle est censée être chez son papa ce week-end, mais je ne sais pas, avec cette crise d'asthme, elle n'a jamais fait ça, donc pour son papa c'est quelque chose de nouveau. Quoique c'est quelqu'un qui gère très très bien tout ce qui est soins et tout ça, je ne m'inquiète pas dessus. Je vais voir si elle va quand même chez son père, si elle reste avec moi, et de toutes les manières, Inch'Allah, comme ça fait 2-3 ans,
Elle fêtera son anniversaire au mois d'avril. En général, elle fête au mois d'avril. Avril-mai, on est même allé jusqu'à mai hein, avec ses amis. Mais c'est pas grave. Il fait meilleur. Donc, il faudrait que je lui achète son cadeau aussi. Il faudrait que je lui achète son cadeau d'anniversaire. Puis voilà, hein, tout simplement, il y a les cadeaux de l'Aïd à acheter également. Bref, il y a encore plein de choses à faire. Je suis comme d'habitude. Ah, non, il y a des années où j'arrive à être vraiment à jour. Non, d'ailleurs, je ne suis pas en retard. J'ai encore 2 semaines pour acheter les cadeaux de l'Aïd. J'ai commencé en amont. Non, ça va, par rapport à ça, je ne suis pas inquiète. Ça, c'est juste la fatigue est vraiment une fatigue, mais je ne pensais pas que j'allais être fatiguée autant que ça. Pourtant, le ramadan, voilà, on peut être fatigué, mais là, c'est pas une fatigue, c'est une fatigue pesante. Allez, on se motive 2 semaines, Inch'Allah, et après, on reprend un rythme plus soutenu, Inch'Allah. Je viens de finir mes courses, je mets juste de l'essence, comme ça, je suis tranquille. Et après, ben, normalement, l'heure du ftour, c'est dans pas longtemps. J'arriverai un petit peu en retard. Je suis fréquette, j'arriverai un petit peu. En plus, il n'y a pas longtemps, j'ai dit à ma fille, arrête de dire quand tu es fatiguée. Parce qu'elle n'arrêtait pas de dire, je suis fatiguée, j'ai faim. Et là, j'arrête pas de répéter, je suis fatiguée. Je déteste les gens qui disent, je suis fatiguée tout le temps et je fais que ça. Bon, je mets l'essence, je rentre. Je mets à chauffer à réchauffer parce qu'elle est déjà cuite, à réchauffer ma soupe. J'ai acheté une pizza en même temps surgelée, comme ça au cas où si ma fille a envie de manger. Ah non, mais j'ai acheté des sushis, pas grave. La dernière, peut-être qu'elle voudra de la pizza. Et puis, ben voilà, fin de la journée, j'ai envie de vous dire. Hein. Et oui, ça haftarkom, il ne faut pas oublier.